Hello, hello. Hello, hello. Shalom. 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 Hello. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que vos familles aussi. N'hésitez pas, connectez-vous, connectez-vous. Le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous parler. Il veut parler à nos cœurs, il veut parler à notre conscience et comprendre comment il fonctionne. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Connectez-vous, n'hésitez pas. Le Seigneur. Bonjour Joseph, bonjour. Bonjour Rachel. Bonjour, soyez les bienvenus. Shalom, shalom. Alléluia, alléluia. Amen. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Marabashatala. Bienvenue, bienvenue à tous ceux et celles qui sont connectés en cet après-midi. C'est vrai que nous sommes dans un temps un peu complexe et on se sent parfois perdu dans tout ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe aussi à l'intérieur, ce qui se passe dans nos maisons, ce qui se passe dans notre foyer, dans nos vies personnelles. Quelquefois, nous sommes perdus. Nous nous demandons, est-ce vraiment Dieu que nous servons? Est-ce que véritablement ce Dieu-là, est-ce qu'il est au courant de nos tribulations, nos épreuves? Est-ce qu'il sait ce que je suis en train de vivre? Est-ce qu'il a une idée de ce que je traverse, des chemins par lesquels je passe? Est-ce que réellement ce n'est pas une utopie, un rêve qu'on m'a vendu depuis le jour où je me suis convertie? Est-ce vraiment Dieu que je sers? Et si je sers Dieu, pourquoi je souffre autant? Et si je sers Dieu, pourquoi ce chemin est si difficile? Et si je sers ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, pourquoi mes épreuves veulent m'écraser? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de souffrance? Oh, ce Dieu d'Israël n'a pas changé. Il n'a pas changé, le Dieu d'Israël, le Dieu qui était, qui est et qui sera. Le Dieu d'éternité n'a pas changé. Le Dieu que nous connaissons n'a pas changé. C'est nous qui n'avons pas compris ce qu'il attend de nous. C'est nous qui n'avons pas compris ce qu'il veut de nous. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le commencement et la fin de tout être.
Il est le commencement et la fin de tout ce qui peut exister dans ce monde. Il est le commencement et la fin de tout. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à ceux qui se connectent, ceux qui viennent d'arriver. Fabrice, sois le bienvenu au nom de Jésus. Bonjour, je suis Jeanne Holding, chargée de concert d'évolution professionnelle. Alors, attendez. De pouvoir conseiller les salariés et les indépendants dans le cadre de projets de repos. Excusez-moi, mon portable, mon ordinateur, ma télé, on va dire, c'est mis en route. Donc, je disais, le Seigneur n'a pas changé. Nos épreuves sont des épreuves. Quand vous êtes en maternelle, quand vous étiez en maternelle, et vous avez terminé la maternelle, vous avez eu des cours, vous avez eu des connaissances qui vous a permis d'entrer en sixième, en CM1, CM2, au CP, pardon, de maternelle, on passe au CP. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est loin ces choses. Donc, vous avez acquis des connaissances, du savoir-faire, du savoir-écrire, du savoir-parler, et vous êtes entré au CP. Vous avez quitté la maternelle, vous êtes entré au CP. Du CP, vous êtes allé jusqu'au CM2. Ça, c'est dans le cursus français, hein. Et du CM2, vous avez quitté le CM2 et vous êtes entré en sixième, pour ceux qui ont fait la sixième. Avant, autrefois, au CM2, on passait un examen pour entrer au CM2. Et cet examen était nécessaire pour valider l'acquis de l'élève, ses connaissances, pour savoir si véritablement les choses sont enfouies en lui et elles ne se sont pas évaporées et que véritablement cet enfant a acquis les bonnes bases, la connaissance qu'il fallait, le savoir qu'il fallait. Et cet enfant entre en sixième. De la sixième à la troisième, ça devient un petit peu plus dur parce qu'il y a beaucoup plus de connaissances à acquérir. L'enfant doit apprendre non seulement à maîtriser la langue française, à acquérir une autre langue vers la cinquième ou du moins la quatrième, l'espagnol, l'allemand ou l'anglais devient une deuxième langue que l'enfant acquiert. Et cet enfant-là doit aussi acquérir d'autres choses comme les sciences, l'histoire géo et beaucoup d'autres choses qui font partie de son cursus pour arriver en troisième. En troisième, pareil, on valide ses connaissances et il entre en seconde jusqu'à la terminale. La terminale, il a le baccalauréat, plus ou moins avant, il a en première le bac de français et le bac, voilà, pour valider toute cette connaissance de son enfance au bac. Et après, il entre en licence, en master, etc. Ces choses sont un miroir dans la marche avec Christ. Ces choses sont ce sont des choses qui, pour nous, se semblent simples, que nous devons grandir, croître, acquérir des connaissances, valider nos connaissances, entrer dans une dimension supérieure, une école supérieure. Pour nous, cela nous semble simple sur cette terre. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, on a du mal à comprendre que le cheminement est le même de façon spirituelle, mais il est le même. Nous ne devons pas rester au lait. Nous avons besoin de nourriture solide, d'acquérir cette nourriture solide, de comprendre le fonctionnement de celui qui nous a appelés. Comme nous sommes à l'école, nous comprenons ce que le prof nous enseigne ou les profs nous enseignent. Nous avons besoin aussi, dans notre marche avec le Seigneur, de comprendre ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'il veut de moi, le Seigneur ? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qui suis-je déjà? Pourquoi suis-je dans cette classe-là? Alors, vous êtes dans une classe, hein? Sachez-le, vous êtes dans une classe avec le Seigneur et cette classe, elle ne doit pas demeurer. Nous devons tous aller de gloire en gloire. Ça veut dire nous devons quitter la classe de la 5e spirituelle pour entrer en 4e spirituelle. Si nous sommes en seconde spirituelle, nous devons aller en première, en terminale. Parce qu'il est bon de grandir. Il n'est pas
il n'est pas avantageux pour aucun de nous de rester statique ou de demeurer dans une classe 20 ans 40, d'être des adultes dans des classes primaires. Non, ce n'est pas possible. Nous devons entrer dans une progression, dans une croissance avec le Seigneur. Et cette croissance-là, c'est les acquis et les épreuves. Alors, qu'est-ce que les acquis? Les acquis, ce sont les choses de la vie, les difficultés, les problèmes que nous avons pu faire face. Nous avons su faire face. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur nous demande d'avancer, il dit à Abraham, sois intègre. Pourquoi il dit à Abraham, sois intègre? Parce que nous avons vu qu'Abraham avait voulu faire passer Sarah pour sa sœur. Donc, en fait, il lui dit, sois intègre et avance, en fait. Sois intègre et laisse-moi diriger ta vie. Donc, aujourd'hui aussi, chaque chose que Dieu nous demande nous permet de nous repositionner. Nous sommes dans une classe où nous vérifions nos acquis. Est-ce que je suis à ma place dans cette classe? Est-ce que je fais ce que le prof me demande? Qui est ce prof? Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour m'enseigner toute chose, toute chose. Il prend de ce qui est dans le au Père et nous l'annonce. Et il glorifie Jésus. Il prend de ce qui est au Seigneur et il glorifie Jésus. Au fait, le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Seigneur Jésus par l'Esprit. En fait, Jésus disait, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, afin que ce qui est en moi, ce qui est au Père, il vous l'annonce. Et il ne fera pas ce qu'il veut, il vous annonce. Et il glorifie toujours Jésus, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous a été envoyé à la place du Seigneur Jésus, de Yeshua. Yeshua a été enlevé dans les nuées et il a dit qu'il reviendra comme il est reparti. Mais pour l'instant, il ne nous a pas laissés seuls. Nous avons le Saint-Esprit c'est cet esprit-là, l'Esprit de Dieu, qui nous enseigne toutes choses. Mes sœurs et frères, ne doutez pas. Ne doutez pas. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. C'est le professeur. C'est le professeur par excellence. Il vient, il nous enseigne toutes choses, tout, mais vraiment tout. Vraiment tout. Il y a des choses que je ne savais pas, mes frères et sœurs. Il y a des choses que j'ignorais totalement, mais que Dieu avait déposé en moi parce que ça faisait partie de mon bagage. Ça faisait partie de ma destinée. Et quand je me suis mise à chercher le Seigneur, à chercher ce qu'il veut, ce qu'il désire pour moi, j'ai vu ces choses sortir de moi. Quand je dis sortir de moi, j'ai vu des compétences, des acquis qui étaient là, cachés, enfouis, et qui me permettent de faire des choses que j'ignorais autrefois. Et il en est de même pour vous. Il en est de même pour toi, ma soeur, qui me regarde et qui tourne en rond. Il y a des acquis en toi. Mon frère, il y a des acquis en toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout au long de notre vie, nous sommes validés. Nous sommes validés par le Saint-Esprit. Qui veut dire que, en fait, dans notre vie, il y a des épreuves qui viennent valider. C'est les choses qui sont en nous. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire. Les épreuves sont là pour nous valider. Pour vérifier si ce que Dieu enseigne au travers de sa parole, ces choses restent et demeurent en moi. Quand Dieu me demande de pardonner et que je veux aller plus loin pour la gloire de Dieu, je veux faire des choses pour le Seigneur, je veux accomplir des choses excellentes, mais le pardon n'est pas encore en moi. Dieu me tient en fait, je reste dans la même classe de 5e spirituel. Je reste dans cette classe, je n'avance pas parce que j'ai le non-pardon. J'ai autre chose. Si j'ai un péché dans ma vie, par exemple, une jeune fille, un jeune homme veut se marier et le péché, il se trouve dans sa vie. Le péché de la sexualité, par exemple. C'est un jeune homme qui ne se tient pas, qui ne sait pas se tenir devant Dieu, dans la sanctification, dans la pureté. Dieu va le maintenir. Il va crier à Dieu. Il y en a qui trouvent à se marier quand même parce qu'il y a des grâces. Dieu peut faire grâce. Dieu n'est pas dans un moule. Il faut qu'on comprenne ça aussi. Dieu n'est pas dans un moule. Il y a des cœurs qui crient à Dieu et Dieu sait que c'est par le mariage qu'ils vont être délivrés. Il y a d'autres, Dieu dit non, il faut que tu acquières
sanctification. D'autres, Dieu va leur faire acquérir cette sanctification au cours de leur vie. Il y a un chemin pour chacun de nous. Quel est ton chemin? Quel est le chemin que tu as pour toi? Assurément, pardon, nous avons tous un chemin. Assurément, Dieu, ce qu'il désire, c'est que nous marchons humblement avec lui et que nous faisons sa volonté, que nous puissions faire sa volonté. Nous allons sans plus tarder prendre Genèse 28, versets 1 à 4. Quelque chose que j'ai enseigné dernièrement au groupe que nous avons sur Line. Donc, Genèse chapitre 28, versets 1 à 4. Je vais lire. J'espère que vous avez votre Bible. Je vais lire rapidement. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Amen. On va s'arrêter là. On voit dans ce passage, si on lit la Bible rapidement, comme je l'ai lu, sans s'y attarder, là je la lis rapidement parce que je l'ai lu préalablement, mais si, bonjour Gustavie, enchantée, je suis contente de te voir, Nadia, bonjour aussi, soyez bénis. Donc si on lit rapidement, on ne peut pas trouver ce que Dieu, les secrets, les sodes, comme j'aime à dire, les sodes ça veut dire secret en hébreu, hein? Les sodes, on ne peut pas voir les sodes et les secrets, ni le processus que Dieu a pour nous. Mais si on s'attarde un temps soit peu, nous verrons ce que Dieu a pour nous dans ce chapitre. Alors, le Seigneur d'abord bénit, il nous bénit. Vous voyez quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient nus et ils étaient bénis. On les a bénis. Dieu bénit Adam. Et pourtant, Adam, il n'avait ni maison, ni Rolls-Royce, une voiture de marque plutôt, ni un avion, un jet privé, une excellente maison, voilà. Il n'avait pas tout ça, mais Dieu bénit Adam et il bénit Ève. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est d'abord la parole prononcée. N'ayant rien, Adam et Ève étaient bénis. Ils étaient déjà bénis. Après, on leur donne un savoir-faire. On leur donne des clés. On leur dit d'assujettir. On leur dit de dominer. On leur dit de se multiplier. Ça, on leur donne des clés. Afin qu'ils ouvrent les portes et qu'ils entrent là-dedans. Mais au départ, ils sont bénis. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Pour ceux qui le sont, par la grâce de Dieu. Pour ceux qui sont nés de nouveau, hein. Il faut être né de nouveau. Nous avons reçu aussi la bénédiction. Nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Mais pourquoi nos vies n'avancent pas? Pourquoi je suis dans la souffrance? Pourquoi je murmure? Pourquoi je suis dans les luttes et les combats? Que ce soit pour trouver du travail ou encore dans mon foyer, pour un enfant, pour une entreprise, pour un mari, une femme, pour mes enfants, mais pour divers sujets, pour ma promotion professionnelle, ou encore mon élévation dans ma vie personnelle, ou encore pour le ministère. Mais pourquoi suis-je en lutte? Pourquoi suis-je dans les combats? Pourquoi ne suis-je pas à ma place? Du moins, je me dis que je ne suis pas à ma place. Nous allons voir ensemble. Alors, dans ce passage du chapitre 28, au premier verset, on voit qu'Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit aussi Jacob. Il a fait exactement comme Dieu. J'invite tout parent
à bénir ses enfants. Je vous invite à le faire. Je ne parle pas de quelque chose que je ne fais pas. Quand je parle de quelque chose, c'est que je le fais aussi. C'est que dans ma propre vie, ces choses se trouvent. Et mes enfants peuvent valider ce que je dis. Je bénis toujours mes enfants. Régulièrement, mes enfants sont bénis. Régulièrement, j'impose mes mains sur la tête de mes enfants. S'il vous plaît, parents, mères, pères, faites ainsi. Et vos enfants sont gardés, protégés, que ce soit mes enfants biologiques ou spirituels, je les bénisse tous les jours que Dieu fait. Soit de façon réelle, quand ils sont en face de moi, ou physique, ou spirituelle, je veux dire, ou dans ma prière, ils sont cités, leurs noms sont cités, que ce soit mes enfants biologiques ou spirituels. J'invite les parents, s'il vous plaît, à faire ainsi. Vous voyez, les Juifs, c'est comme ça qu'ils font. Ils font toujours, ils bénissent régulièrement leurs enfants. Leurs enfants partent en voyage, partent à l'école, etc. Les enfants sont bénis. Apprenez à bénir vos enfants. Même si vous êtes fâchés parce qu'ils ont désobéi, bénissez-les. Ils sont bénis. Ce n'est pas parce qu'ils désobéissent qu'ils sont maudits. Non, vos enfants sont des enfants bénis puisqu'ils viennent de vous. Donc, bénissez-les. Donc, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit son fils. Mais la bénédiction se fait suivre toujours d'un ordre. Alors, quel est l'ordre qu'il donne à son fils? Il dit, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Donc, quand je suis béni, je ne suis pas béni pour m'asseoir et puis dire, je suis béni. Je demande au Seigneur, je suis béni. Ok, mais qu'attends-tu de moi? Donc Dieu lui-même, par son esprit, par une parole donnée, par une révélation, par une prophétie, par sa parole logos, par sa parole réma, par un songe, il va me parler. Soyez attentifs. Connectez-vous à ce que Dieu dit. Il va me parler. Donc, il va me parler. Il me demande de ne pas prendre. Là, il demande à Jacob de ne pas prendre de femme cananéenne. Ça veut dire quoi? Il lui donne un ordre. Donc, il lui donne un ordre. Premièrement, donc on a dit Jacob bénisse Isaac, bénit son fils Jacob. 2, il lui donne un ordre. 3, il dit tu ne prendras pas de fille cananéenne. Ça veut dire il y a des interdits. Dans l'ordre que je reçois, il y a des interdits. Je veux voir la gloire de Dieu, il y a des interdits. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, il y a des choses que j'ai reçues direct du Seigneur, pas des hommes. Direct. Par exemple, nous, aux Antilles, on aime prendre un petit punch régulièrement. Tout le monde aime prendre un punch. C'est quelque chose qui est dans la coutume, dans le rituel, dans la vie des Antillais. Et peut-être d'ailleurs aussi. Mais bon, moi, je parle pour ce que je connais. Donc, à Noël ou quel que soit le truc, nos enfants aussi prennent un petit punch coco, un petit truc. C'est excellent, c'est très bon. Mais il y a de l'alcool. Donc, quand on rentre dans l'esprit, quand on fait des choses par l'esprit, quand le Seigneur veut nous emmener dans une dimension de l'esprit, il y a des choses qu'il va dire non, là non. Il ne va pas dire non pour tout le monde. Il ne faut pas enseigner que l'alcool, par exemple, on ne doit pas du tout boire d'alcool, et l'excès. Mais il y en a, Dieu va venir dire non, niet, pas d'alcool, pas de café, etc. Ça, c'est mon cas, pas d'alcool, pas de café. Donc, en fait, là, il y a des interdits. Il y a des choses que Dieu vous interdira. Il n'interdira peut-être pas cela à Germaine, parce que Germaine n'a pas la dimension que vous, et puis Germaine ne va pas dans le même chemin que vous. Donc, il ne le dira pas à Germaine, mais il vous le dira à vous, parce que Dieu a un plan pour vous. À Germaine, il dira autre chose. À Jacques, il dira autre chose. Mais à vous, il dira quelque chose qui vous est propre. Alors, il dit à Jacob de ne pas prendre de femme étrangère. Combien d'entre nous, nous servons Dieu, nous prenons des femmes étrangères? Qu'est-ce que veut dire la femme étrangère? Ça veut dire les choses qui ne glorifient point Dieu, les choses qui sont étrangères, les choses qui ne sont pas validées par le royaume, la femme étrangère, la femme, donc le féminin, les choses qui
qui ne vont pas, qui n'entrent pas dans le royaume en fait. Les choses qui ne sont pas du royaume, les choses qui sont du royaume des ténèbres, les choses que le royaume des ténèbres approuve, les choses qui sont dans ce monde. En fait, il y a une panoplie de choses qu'il faut savoir. Alors, vous entreprenez, vous êtes en train d'entreprendre par exemple, vous êtes en train de créer votre entreprise et le Seigneur peut vous dire non. Vous avez peut-être vu un frère, quand je dis un frère, non, un homme qui pourrait vous aider à avancer rapidement dans votre entreprise et Dieu dit non, pas pour l'instant. Il peut dire non catégoriquement ou il peut dire non, pas pour l'instant. Adresse-toi à un tel, un tel, un tel ou passe par le pôle emploi. Mais le Seigneur peut vous dire non. Le Seigneur peut vous dire aussi, vous voulez vous marier et vous avez vu une sœur. Pourtant, c'est la sœur, elle est en Christ, mais elle n'est pas à votre niveau. Quand je dis à votre niveau, elle ne correspond pas à votre destinée. Et le Seigneur dit non, c'est aussi une femme étrangère, parce qu'elle est étrangère à votre destinée. Elle est étrangère à votre destinée. Donc, le Seigneur met des interdits. Il y a un processus dans la gloire de Dieu. Il y a un processus dans l'épreuve. Dans l'épreuve ne vient pas comme ça pour nous fatiguer, pour nous éprouver, pour nous faire pleurer, et puis on ne sait même pas quand on va s'arrêter de pleurer. Non, l'épreuve est là pour me faire grandir, me faire connaître mon Dieu, acquérir des connaissances, une sagesse d'en haut, une révélation d'en haut. L'épreuve est là pour que je puisse de plus en plus y aller à mon Seigneur, que je puisse aller dans l'intimité avec le Seigneur et puis chercher ce qu'il a pour moi parce que je ne sais pas. Alors certains cherchent la facilité dans l'épreuve, ils sont toujours en train de demander qu'est-ce que dit le Seigneur, que dit le Seigneur. Oui, c'est bien, on peut aller vers un prophète, une femme, un homme de Dieu qui a la révélation, c'est bien. Mais il est temps aussi d'entrer dans cette dimension de connaissance de son Dieu. Connaissance de son Dieu, ça veut dire que je cherche qui est mon Seigneur dans la prière, dans le jeûne. Je dis Seigneur, vraiment, vraiment, là, il faut que je sache ce que tu dis. Il faut que je sache ce que tu dis dans cette histoire que je suis en train dans cette situation. Et le Seigneur peut venir et il dit, premièrement, arrête telle chose. Premièrement, mets une séparation avec tel homme, telle femme. Mets une séparation, ne prends pas ce chemin-là, ce n'est pas ce travail-là que j'attends de toi, ce n'est pas ce travail-là que j'ai pour toi, arrête ce travail, il va te détruire, tu travailles non-stop alors que tu n'as pas du temps pour moi. Le Seigneur peut te dire diverses choses, je ne dis pas que ce que je suis en train de dire est pour quelqu'un, je dis que le Seigneur peut nous dire des choses qui, voilà, il peut nous dire. Moi par exemple, quand je travaillais, pour le monde, je dis bien pour le monde, aujourd'hui je travaille pour moi. Quand je travaillais pour le monde, eh ben, qu'est-ce que je faisais? Je ne voulais pas trop travailler le week-end parce que même si pourtant je travaillais dans le milieu hospitalier, je ne voulais pas travailler forcément le week-end parce que le week-end me privait de cette connaissance et de cette sagesse, de cette révélation d'en haut. Ça, c'était mon chemin. C'est pas le vôtre, parce qu'il y en a qu'il faut aller travailler le week-end. On a besoin des gens, des pompiers le week-end, on a besoin des infirmiers, des médecins, on a besoin de ces personnes-là. Mon chemin, c'était moi, je ne voulais pas travailler le week-end. Je voulais être avec mes enfants, avec mon foyer, dans la présence de Dieu, à l'église. Je voulais recevoir. J'ai toujours eu cette faim et cette soif. Je vous invite à la voir aussi parce que c'est celle-là qui nous sauve. Quand tu n'as plus faim, tu n'as plus soif, ça veut dire que tu te sens, je suis tranquille, ça veut dire c'est parfait, j'ai plus rien à voir avec mes frères, mes sœurs, je suis remplie et l'orgueil vient, la suffisance et tout. Non, ayons toujours faim jusqu'au dernier souffle de nos vies, ayons toujours faim. Plus de trois seigneurs, plus de trois seigneurs dans ma vie, plus de révélation, plus de connaissance, plus de sagesse, plus d'intelligence. Seigneur, je veux, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, je ne suis pas... Je veux te connaître davantage. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Dis-moi ce que tu attends de moi et forme-moi afin que je puisse rentrer dans cette dimension. Et à ce moment-là, le Seigneur vient et il vous donne un ordre. Il vous donne un ordre.
Hein? Il vous a déjà béni en Christ Jésus puisque vous êtes au Seigneur. Là, il vous donne un ordre. Il vous donne des interdits. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. N'allez pas avec qui, n'allez pas avec ça. Ne posez pas tel acte. Ne prenez pas ce chemin. Comme avait fait le vieux prophète et le jeune prophète. Le vieux prophète, eh ben, vous voyez, le vieux, ça veut dire quoi? La connaissance. Il a beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Mais finalement, il n'avait pas tellement de connaissances. Hein? Puisqu'il a induit en erreur le jeune prophète. Le jeune prophète, on lui a donné un ordre, le Seigneur lui parle et il a désobéi parce qu'il a obéi au vieux prophète. Le vieux, c'est quoi? C'est celui qui pense qu'il sait déjà, il connaît tout, il sait tout et il induit les gens en erreur. Faites attention à ça, faites attention à ça. Vous pouvez être connecté à des gens qui disent qu'ils ont 30 ans de conversion, 30 ans de connaissance, ils enseignent, mais ayez le discernement pour voir que cet enseignement-là ne vous convient pas et qu'elle n'est pas pour vous. Elle est peut-être pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous. Pas pour vous. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, le Seigneur lui dit de ne pas prendre. Son père lui dit plutôt, Isaac dit à Jacob de ne pas prendre de femme étrangère. Quatrième point, il dit, lève-toi. Donc, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la difficulté, souvenez-vous que Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac était en train de mourir et il était en train de bénir ses enfants. Et Jacob a usurpé la bénédiction de son frère Ésaü. Sa mère Rivka, elle savait que la bénédiction revenait à Jacob et non à Ésaü. Donc elle a tout fait, elle a tout remué, ciel et terre, pour que son fils Jacob obtienne cette bénédiction. Et donc, n'oubliez pas ce chemin. Donc, il était obligé de fuir. Il était obligé de fuir la maison de son père pour entrer dans sa bénédiction, pour entrer dans ses grâces, ses faveurs, sa faveur et tout. Il était obligé de fuir. Quelquefois, on est obligé de fuir. Quelquefois, les bagarres, les histoires de famille, les problèmes, les conflits, on est obligé de fuir. Quelquefois, pour rentrer dans la gloire de Dieu, on est obligé de fuir. C'est difficile, mais on est obligé de prendre une décision. Peut-être pas de fuir, mais de prendre une décision, de se positionner. C'est difficile, c'est rempli de souffrances. On a des nœuds au ventre parce que c'est quand même la famille. On s'éloigne de la famille, on s'éloigne de ses frères et sœurs, on s'éloigne de ceux qu'on aime. Quelquefois, quelqu'un qui m'entend cet après-midi est certainement dans cette situation où il va falloir t'éloigner, te séparer pour rentrer dans les choses de Dieu. Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Il a dit l'éclaira. L'éclaira qui veut dire... c'est en hébreu, hein, l'éclaira, qui veut dire entre en toi-même et va de l'avant. En fait, il lui a dit en français, on a dans la parole, il a dit quitte ton père, quitte la maison de ton père, ta famille et ta nation. En fait, il lui a dit quitte. Quelquefois, on ne veut pas quitter. Quelquefois, on ne veut pas quitter et on passe par des chemins très difficiles parce qu'on ne quitte pas, parce qu'on ne se sépare pas. Quelquefois, la séparation est de Dieu. Souvent, je dirais même pas quelquefois, souvent la séparation, elle est de Dieu. La séparation de Dieu, des amis qui ne vous emmènent nulle part, même si c'est des frères et sœurs. Des fois, ils vous emmènent plus nulle part, parce que ces frères et sœurs-là n'ont pas l'esprit que Dieu vous a mis en vous. Ils ont juste une envie de s'amuser, de bien-être, alors que vous avez tellement envie, vous avez une rage à l'intérieur, une rage, une sainte rage, je vais dire, une sainte colère. Vous avez envie de plaire à Dieu à tout prix, et vous allez lever des gens autour de vous qui vous disent, mais non, ce que tu fais est bien, pourquoi tu veux faire plus? Pourquoi tu veux faire plus? Et ils vous retardent, ces personnes-là vous retardent. Ou les personnes ne vont pas croire en vous, ou ces personnes-là ne croient pas en vous, les personnes vous ramènent en arrière. Elles n'ont rien du tout. Elles ne veulent même pas vous aider. Parce qu'en fait, quelquefois, elles sentent que quand vous parlez, elles sentent que vous avez tellement d'assurance qu'elles ont peur de vous aider, de peur que vous allez plus vite qu'elles. Alors, elles ne vont pas vous aider. Et vous rencontrez ça dans tous les domaines. Vous rencontrez ça dans le foyer, dans la famille, mais vous rencontrez ça aussi dans le ministère, dans le milieu des enfants de Dieu, au cœur de l'église corps de Christ. Vous rencontrez ça.
Vous rencontrez ces choses parce que, en fait, cela voit que vous allez vite ou vous parlez et il y a quelque chose qui sort de vous. Et vous posez des actes, il y a des choses qui sortent de vous. Donc, ils disent, si on l'aide, elle va nous dépasser. Si on l'aide, elle va nous faire de l'ombre. Donc, on ne va pas l'aider. On ne va pas l'aider. Et ce sont des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, mais ils ne vont pas vous aider. Donc, alors, c'est le temps quand vous êtes comme ça, de vérifier vos acquis avec le Seigneur, de revenir. Vous avez reçu la bénédiction, ok, gloire à Dieu, merci Seigneur, j'ai reçu la bénédiction, j'avance. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, quelle est ma position? Là, ne regardez ni à droite ni à gauche, avancez avec le Seigneur, avancez avec le Seigneur, avancez avec le Seigneur. Il est avec vous, il est avec vous, il est avec vous, comme il est avec moi, comme il est avec ceux qui nous ont précédés. Le Seigneur est avec nous. Il veut nous emmener en quelque part. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Alors, je disais, quatrième point, lève-toi. Lève-toi, il se lève. Alors ça veut dire que dans l'épreuve, même dans la difficulté, dans la fuite, dans la division, dans la séparation, le Seigneur va te demander de te lever. Il faut te lever, il faut se lever. Il nous faut nous lever. Il ne faut pas rester dans le statu quo. Il ne faut pas non plus rester dans les pleurs et tout. Il y a un moment pour pleurer, mais il y a un moment pour se lever et essuyer ses larmes et avancer. Dire effectivement, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile, mais je vais avancer. C'est difficile, je le reconnais. C'est compliqué, je le reconnais. Ma situation n'est pas une situation comme tout le monde, mais je vais avancer. Pourquoi je vais avancer? Et pourquoi je sais que je vais avancer? Parce que le grand Dieu est avec moi. Parce que celui qui m'a appelé est avec moi. S'il a su me sortir du monde, s'il a su me sortir de la boue du péché, dans toutes sortes de choses que je vivais, celui-là fumait, celui-là se droguait, celle-là se prostituait, celui-là vendait des choses illicites, celui-là mentait à longueur de journée, le diable était dans sa bouche, puisque le père du mensonge c'est le diable, et Dieu a sorti plus d'une personne comme ça. Celui-là forniquait, mentait aux filles, couchait à droite à gauche, celle-là aussi, elle couchait à droite à gauche, elle se droguait, elle s'alcoolisait, et pourtant Dieu vient, il nous sort de tous ces chemins bizarres, de tous ces chemins qui puent, de tous ces chemins qui sentent mauvais. Et le Seigneur nous sort de ces chemins-là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui où nous lui appartenons? Aujourd'hui où je lui appartiens. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi? Aujourd'hui où je lui appartiens, où je cherche à lui plaire. Oui, ça aussi, hein. Faut chercher à lui plaire. Dans ce chemin-là, dans les chemins difficiles, dans les chemins compliqués, dans les chemins de désert, on doit chercher à lui plaire. Je dois chercher à lui plaire à tout prix, quitte à prendre un temps où je me retire de tous ceux qui sont autour de moi, mais je cherche à lui plaire, parce que c'est un chemin ô combien puissant, c'est un chemin où la gloire de Dieu est là, où le Seigneur est plus près de moi qu'hier, il est plus près de moi d'hier quand je m'amusais, quand je faisais la fête, il est à côté de moi, les anges sont là, la présence de Dieu est là, parce que le Seigneur veut voir sa gloire sortir de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il ne fera pas? Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Je me lève. Je dis, je me lève, j'irai voir mon Dieu, j'irai parler à mon Seigneur, j'irai faire ce qu'il attend de moi. Je me lève, je ne reste pas couché, je ne reste pas dans les pleurs à me lamenter, à accuser monts et merveilles, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, mes aïeux. Non. Je me lève, je prends mes responsabilités, je me lève et j'accomplis ce pourquoi je suis appelé. Je me lève. Avec quoi je me lève? Avec la foi de Dieu. Je me lève dans cette difficulté, dans ce problème, dans cette difficulté, dans ce moment difficile, dans ces pleurs, dans ces choses où je ne vois rien venir, où tout est fermé, où mes yeux semblent obscurcis. Quoique je sois la lumière, je me lève. Et quand je me lève, Dieu se lève avec moi.
Oh, et mes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Oui, quand tu te lèves, Dieu se lève avec toi et tes ennemis se dispersent. Et tu as la force. Tu sens qu'une force t'est donnée. Tu sens que, aujourd'hui, j'étais malade ou du moins, j'étais fatiguée, épuisée moralement. Et là, depuis que je me suis levée, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Le Seigneur m'a rempli. Il m'a donné la force. J'ai même une joie qui m'anime, même si je ne la manifeste pas. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que tu vas dire. C'est ce que tu vas dire, mon frère. C'est ce que tu vas dire, ma soeur. Parce que tu vas reconnaître que waouh, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Alors, tu te lèves. Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Ah ben, tu poses les actes que tu reçois. Soit que tu reçois par le Seigneur lui-même, par son esprit, soit les actes que tu reçois par prophétie, s'il y a quelqu'un qui a prophétisé sur toi et que tu vois, c'est véritablement le Seigneur qui a parlé. Fais attention parce qu'il y a de faux prophètes en ce moment qui sont en train de sévir dans ce monde. Alors, si tu vois que vraiment le Seigneur te parle ou à travers sa parole, tu es en train de lire le matin la parole de Dieu et que tu es à fond dans sa parole, ton cœur descend là-dedans dans la parole et que quelque chose se passe et quand tu lis, tu dis « Waouh, Dieu m'a parlé » parce que la parole Logos devient Réma, elle sort de la parole, elle sort de la Bible, elle sort pour t'instruire, elle sort pour t'édifier. Et là, tu sais que Dieu t'a parlé et assurément, tu sais que Dieu t'a parlé. Ou peut-être que tu es en train de dormir et Dieu vient dans ce songe te parler. Là, tu te lèves et tu accomplis ta destinée. Alors, on va avancer. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour les vies qu'il est en train de restaurer, les personnes qui vont se lever, les personnes qui se lèvent déjà au nom de Jésus, les personnes qui accompagnent, qui accomplissent leur destinée en ce matin au nom puissant de Jésus. Donc, quand il dit « lève-toi hein, », il dit « donne aussi une direction précise ». Il donne une direction précise. Il lui donne exactement la direction précise. Il dit à Isaac, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et ta prospérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où que tu habites comme étranger qu'il a donné à Abraham. Il donne aussi une précision. Plus bas, on voit au verset 5 que je n'ai pas lu, il donne la précision. Il dit à Isaac, fit partir Jacob, donc son père l'a viré de la maison rapidement, hein, qu'il ne soit pas tué par son frère Ésaü, qu'il s'en alla à Padam Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Donc, vous voyez bien, là, c'est une adresse. Hein. Là, c'est une adresse. On lui a donné une adresse. Padam Aram, maison de Bethuel, père de ta mère. Voilà. Donc, il a une adresse. Il a une adresse. Une adresse. Dieu donne des choses précises, avec précision. Précision. Je disais au groupe qui sont avec nous, je leur disais qu'effectivement, qu'il y a un homme de Dieu qui est décédé, Yong Kisho, qui est décédé cette année ou la fin de l'année dernière, qui, dans son livre, il expliquait une jeune fille qui cherchait un mari et cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait un mari, elle avait 30 ans et vous savez, chez les Asiatiques, avoir 30 ans et ne pas être marié, c'est honteux parce que c'est un âge nubile, c'est un âge très tardif pour une jeune femme de ne pas être mariée. Donc, avoir 30 ans et ne pas être mariée, ce n'est pas bon. Donc, sa tante l'emmène voir le pasteur Yong Kisho qui dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Quel type de mari? Donc, elle ne savait pas au départ. Il lui dit d'aller prier. Elle prie et elle revient. Elle dit, voilà, je veux un mari qui sache jouer du piano, grand de taille, etc. Et effectivement, vous savez que les Asiatiques sont petits de taille. Donc, grand de taille, c'est déjà une exception. Qui sache jouer du piano, etc. Elle a été précise. Et ils se sont mis à prier. Quelques mois plus tard, dans l'église de cette jeune fille, pas dans l'église de Yong Kisho, dans l'église de cette jeune fille, ce qui se passe, c'est que le pasteur
le pasteur invite un jeune homme pour jouer du piano parce que il savait très bien jouer, il vient jouer et tout. Et dans cette église, toutes les jeunes filles d'une vingtaine d'années qui n'étaient pas mariées, quand elles ont vu ce jeune homme, eh bien, elles ont dû dire « Waouh, waouh, oh là là, et voici notre mari, voici le mari d'une d'entre nous. » Et non, et non, et non. Toutes ces jeunes filles ont été dans la confusion parce que ce jeune homme, assurément, je pense que Dieu l'avait préparé aussi et il n'était pas comme ça, il n'est pas venu comme ça, c'était certainement un fils de Dieu qui était dans la prière, qui connaissait les plans de Dieu pour sa vie et il s'est dirigé vers cette jeune femme de 30 ans et ils ont commencé à parler et voilà qu'elle ne l'avait pas vu debout. Et quand elle le voit debout, elle voit qu'il est grand de taille et effectivement, il sait jouer du piano. Et aujourd'hui, ça a été son mari. Donc, elle a été précise dans sa demande. Et lui, dans son livre Yom Kippur, il le dit, parce que lui-même aussi, il a fait son expérience avec Dieu quand il avait besoin d'une table pour travailler dans son bureau. Il n'avait encore rien, il dormait à terre. Et quand le ministère n'était pas encore florissant, il n'était qu'au début, qu'à l'abécédaire de son ministère. Et voilà que le Seigneur lui demande d'être précis et il demande un bureau de tel bois, telle couleur, etc. Et même pour son vélo. En fait, il en a fait un livre pour nous préciser, pour nous montrer la précision de Dieu. Pourquoi Dieu veut cette précision venant de nous, conduit par son Saint-Esprit, bien sûr, mais venant de nous parce que le diable peut aussi se présenter avec la même chose. Je demande des lunettes et le diable vient, il me présente ces lunettes-là et il dit tiens, et moi je crois que c'est Dieu qui m'a répondu et je mets ces lunettes et après je deviens aveugle. Hein, c'est une image. Alors que non, si je dis je veux des lunettes de la marque Dolce & Gabbana, etc., là, effectivement, à couleur noire, avec telle unité de dévers, parce que par rapport à ma vue, hein, à stigmate, eh bien, j'aurai des lunettes exactement comme j'ai demandé. Dans le sens où c'est une image que je suis en train de donner. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, quand cette paire de lunettes se présente, je sais que ma demande a été exaucée. Si je vois la même paire de lunettes noires, je sais que non, elle n'est pas Dolce & Gabbana, elle n'a peut-être pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai demandé. En fait, surtout si je sais que le Saint-Esprit a acquiescé ma demande. Donc là, j'avance dans les choses de Dieu. Donc, exactement c'est une adresse. L'adresse est précise. La précision. Alors, pendant que vous êtes en train de m'écouter, je vais vous demander dans les jours à venir, faites ce travail-là. Reprenez point par point dans ce que j'ai dit et voyez avec Dieu. Dans votre épreuve, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. S'il vous plaît, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas menteur. Il a dit que tout homme soit tenu pour menteur et Dieu pour vrai. Nous sommes des menteurs et lui, il dit la vérité. Du moins, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être menteurs. Puisque si nous voulons lui ressembler, nous sommes aussi dans la vérité. Donc, mais s'il y a quelqu'un à dire que qui est menteur, ce ne sera pas Dieu. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Si je n'arrive pas à rentrer dans les choses que j'attends, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est moi ou Dieu? Forcément, c'est moi. Forcément, c'est quelque chose que je n'ai pas comprise. Forcément, il y a un chemin que je ne gère pas. Je n'ai pas la mesure, je n'ai pas la compréhension des choses de Dieu. Parce que je ne sais pas comment Dieu agit. Alors, je viens et je me lamente. Je viens et je crie, je pleure, je gémis, je roule à terre et tout. Je fais comme un enfant, une gamine, parce que je ne comprends pas le cheminement de Dieu pour ma vie. Aujourd'hui, si je comprends, je sais que tout homme doit être éprouvé. Tout homme avec un grand H. Toute personne adamique doit être éprouvée sur cette terre. Si je suis éprouvée avec Christ, j'ai la victoire. Je suis dans l'épreuve avec la victoire. Ça veut dire que la victoire est déjà là. Elle est déjà là. Maintenant, puissions-nous la saisir. Puissions-nous la saisir. Quand l'épreuve de la maladie vient, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas
une femme, un homme de l'extérieur, hors du royaume, le royaume qui gère ma vie. Les anges sont là, le Seigneur est là. Qu'est-ce qui fait que je suis malade, Seigneur? Quel est le problème? Est-ce que j'ai ouvert une porte? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mangé? Est-ce qu'on m'envoie des flèches? Alors, il faut chercher dans la prière. Quand les portes semblent fermées, j'ai besoin de mes papiers, j'ai besoin de ci. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Quel miracle que tu veux opérer dans ma vie? Que la mer rouge s'ouvre devant vous au nom de Jésus, dans vos épreuves. Mais vous voyez bien que la mer rouge s'est ouverte à la fin. Ils ont dû faire des choses, ils ont dû quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? Le monde. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est aussi nos limitations. Parce que nous, on dit Égypte en français. Mais en hébreu, c'est limitation, l'Égypte. Ça veut dire limitation. Ils ont quitté leur limitation pour entrer dans une transformation. Donc, aujourd'hui, quelle que soit l'épreuve, quittons nos limitations. Entrons dans la transformation au nom de Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui sont là ce soir, cet après-midi, pardon, tous ceux qui sont en train de m'écouter, afin que le Saint-Esprit de Dieu vous conduise dans les choses qu'il a préparées d'avance pour vous et que vous puissiez vous tenir à la brèche, que vous puissiez vous tenir dans le processus que Dieu attend de vous au nom de Jésus. Alors, Seigneur, merci. Merci pour tous ceux et celles qui sont là cet après-midi. Attendons, Seigneur, en attente de ta gloire dans leur vie, parce qu'ils ne savent pas comment tu fonctionnes. Ils crient, ils gémissent. Ils ont reçu beaucoup de prophéties, de paroles, de révélations. Tu leur as parlé des songes puissants, des songes puissants, des choses qu'ils n'imaginaient même pas. Et ils pensent que tu es un Dieu menteur parce qu'ils ne voient pas les choses. Alors je prie en cet après-midi que tous ceux qui sont connectés reçoivent de Dieu le schéma, le chemin par lequel ils doivent passer pour rentrer dans la gloire, pour rentrer dans leur Canaan au nom de Jésus. Je prie qu'en cet après-midi, que quelqu'un reçoive au nom de Jésus, reçoive au nom de Jésus la révélation de Dieu pour sa vie, au nom puissant de Jésus, et le chemin qu'il doit parcourir, et les interdits qu'il ne doit plus manifester, les choses qu'il doit délaisser, les choses qu'il doit abandonner au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom puissant de Yeshua, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous visite et que le Seigneur continue cette belle œuvre qu'il a commencée en vous, car il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées, il est des œuvres achevées. Et ce qu'il a commencé, il l'achève toujours. C'est le grand Dieu, le Tout-Puissant, et il n'y a point d'autre comme lui. Excellent après-midi, à bientôt.